Coucou mes flammes, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo en fait pour les flammes jumelles et je pense que là c'est le bon moment justement pour cette vidéo, surtout qu'on arrive au portail du 12 décembre, le 12-12, qui est un portail de purification énergétique et je pense que cette vidéo elle vient à point justement par rapport aux énergies actuelles. J'avais des petites choses à vous dire par rapport à ce que je ressens actuellement en fait au niveau des énergies et par rapport à toutes les flammes jumelles que je reçois en consultation actuellement. Euh, alors pour celles et ceux en fait qui découvrent les vidéos, enfin cette vidéo et qui n'ont pas vu les autres vidéos sur les flammes jumelles, la flamme jumelle, c'est quoi? On peut dire que c'est un amour divin, c'est le même feu sacré, la même vibration énergétique, où justement ces deux personnes se retrouvent, mais ces deux mondes totalement opposés, qui opposent deux polarités opposées, le yin et le yang, le féminin, le masculin. Alors il y en a qui diront la polarité consciente et la polarité inconsciente, d'autres qui diront le chaser et le runner. Pour faire plus simple, je vais dire chaser et runner ou yin et yang, on verra bien au cours de la vidéo. En tous les cas, le but c'est d'équilibrer les polarités à l'intérieur de chacun de soi et surtout d'arriver à équilibrer en fait avec son autre, avec son jumeau ou sa jumelle. Et c'est justement tout le but de cette incarnation, en tous les cas, si vous avez retrouvé votre flamme jumelle dans cette vie présente. Et vu les vibrations de la Terre actuelle, il y a énormément de flammes jumelles qui se retrouvent. C'est pas un parcours facile, c'est un parcours même, on peut dire, traumatique, qui demande à arriver à l'inconditionnalité des deux côtés, de sortir de tout traumatisme. C'est, je dirais, et ça vient pas de moi, ça vient d'une autre personne. C'est l'ultime relation traumatique qui fait prendre conscience de nos failles profondes à l'intérieur de nous. Il n'y aura pas d'autre relation dans votre vie qui pourra taper plus en profondeur, justement pour vous faire ressortir vos blessures, vos traumas. Et c'est dans ce sens-là que ça permet vraiment une évolution. Et moi je dirais, alors ça vient pas de moi encore, mais en tous les cas c'est au cours d'une discussion que j'ai pris conscience de ça. La flamme jumelle, c'est vraiment un portail. C'est un portail hors du temps, hors de l'espace même. C'est un portail où chacun a le droit de rentrer et de sortir dès lors qu'il a rencontré sa flamme jumelle. C'est un lieu, un lien spirituel. Et je dirais c'est un lieu où chacun a la liberté de rentrer et de sortir à tout moment, de sortir quand vraiment ça devient trop difficile et de vivre à côté, de retourner dans sa vie quotidienne et d'expérimenter. Ces deux mondes opposés opposent donc le monde du runner et le monde du chaser qui sont deux mondes diamétralement opposés. Déjà au niveau de la polarité, puisque le chaser est de polarité yang, qu'il a la conscience corporelle et la conscience intellectuelle, et que le runner, qui est la polarité yin, a la conscience émotionnelle et la conscience spirituelle. Ça, vous pouvez retrouver ça dans les vidéos de Fabien Marchand, il explique très bien les polarités, et justement, il faut équilibrer chez le chaser avec le yin et chez le runner avec le yang. C'est en tous les cas ce que cette relation tend à nous faire comprendre, à travailler. Ça vient nous montrer en fait ce qu'on a à travailler et surtout nous connaître nous-mêmes. Je dirais les différences, parce qu'il y a énormément de différences, qu'elles soient la distance géographique,
la différence de religion, la différence d'âge, la différence sociale, la différence culturelle, la différence de valeurs, la différence de loisirs, la différence enfin, à tout niveau, deux façons d'être différentes, deux façons de communiquer différentes, mais un unique feu sacré. Cet unique feu sacré, cet amour divin, c'est ce qui peut permettre justement de réunir ces deux mondes. C'est la seule énergie pure, divine, qui va permettre de réunir ces deux mondes. Alors que si vous sortez de ce portail flamme jumelle et que vous expérimentez avec une énergie qui vous ressemble, ça peut être une âme sœur, effectivement les deux mondes vont être identiques, mais ne suffiront peut-être pas à créer ce feu sacré, cet amour divin, puisque de toute façon il n'y en a qu'un, et c'est avec la flamme jumelle. Donc ce portail dimensionnel de flamme jumelle, ce que je dis c'est que c'est vraiment un lien hors du temps, et ça se passe en 5D, c'est un lien spirituel, et c'est vrai que le but de cette incarnation, c'est de descendre dans la matière cet amour sacré, de le vivre. C'est un portail dimensionnel qui demande... Alors en même temps, c'est un petit peu en parallèle, hein, puisqu'en fait on a notre vie et qu'à côté on a ce portail où on rentre, mais la logique ferait qu'effectivement ça nous demande de l'intégrer, de le fusionner en fait dans notre vie actuelle. C'est un lien qui vient bouleverser, c'est un lien qui fait travailler notre inconditionnalité, d'accepter l'autre tel qu'il est avec ses différences, d'accepter de donner quoi qu'il fasse sans rien attendre en retour. C'est vraiment ça l'inconditionnalité, et les flammes jumelles tendent à ça. C'est un petit peu cette image qu'on m'a donnée d'un vieux grimoire, ou d'un portail que vous pouvez mettre je sais pas, au fond de votre jardin, où vous voulez, ou un petit peu comme le miroir d'Alice. Le miroir d'Alice, de l'autre côté du miroir, bah, on passe, on rentre dans ce portail, on passe le miroir, et on est dans une autre dimension, où effectivement on est dans une bulle, où le temps n'existe pas. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes avec votre flamme jumelle. Ça prend une toute autre dimension, où il y a de la magie, de la spiritualité, de l'amour, de la guérison, mais également des traumatismes, du karma, qui va nous aider à élever notre niveau de conscience. On a le choix de l'ouvrir, ce portail, de le refermer à tout moment, d'ouvrir ce vieux grimoire, de tourner les pages, d'arrêter, d'y retourner quand on sent de faire des pauses. On a ce droit-là. Ça, c'est aussi de l'inconditionnalité. On n'a pas une obligation. On a le droit d'avancer aussi à son rythme. Mais en tous les cas, même si on sort de ce portail, la flamme jumelle reste. Cette vibration d'amour reste. C'est vrai que des fois c'est difficile de rester tout le temps dans ce portail, parce que les épurations elles sont tellement fortes que... En fait c'est le choc des égos. C'est la difficulté, c'est le choc des égos, qui sont en fait un petit peu dans la représentation aussi des égrégores du monde actuel. On est dans un monde de dualité, un monde de violence, un monde où aussi il y a de l'amour, mais quand on est dans l'ego, effectivement, c'est l'aspect difficile qui va ressortir, et la flamme jumelle est là pour dépasser l'ego et aller vers l'inconditionnalité, dépasser l'ego et aller vers le cœur. Ce portail, il est incompréhensible de l'entourage. Il est incompréhensible même de certaines personnes qui sont dans la spiritualité. Seules des flammes jumelles peuvent comprendre. Parce que je pense qu'on ne parle pas le même langage.
parce qu'on n'est pas dans la même vibration. C'est pas histoire d'être plus au-dessus que les autres, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que c'est pas le même langage. Donc en fait, les autres ne peuvent pas comprendre. Donc je dirais, vous ne pouvez pas parler de votre relation de flamme jumelle à votre entourage, c'est pas possible. Ils vont pas comprendre en fait que vous êtes dans cette autre dimension. C'est une relation qui fait grandir malgré les traumas. C'est une flamme qui s'éteindra jamais. Et ça, c'est ça, quoi qu'il se passe. Malgré le temps, malgré la distance, c'est quelque chose qui restera et qui est cette flamme qui brûle, qui ne s'éteindra jamais. C'est ça aussi, tendre vers l'inconditionnalité. On ne peut pas faire un choix. On ne peut pas faire un choix de choisir la flamme jumelle ou de choisir notre vie quotidienne ou une autre personne. Dès lors qu'on fait un choix, on est dans la dualité. Et nous, flammes jumelles, on doit tendre justement vers la non-dualité, vers la fusion. Donc on ne peut pas choisir. Et c'est vrai que la difficulté dans la matière, c'est de vivre cette relation que personne autour ne comprend parce que c'est pas facile de vivre dans l'inconditionnalité. Je vous parle, je suis en train de lire mes notes en même temps parce que j'ai noté pour me souvenir de tout. Le portail, c'est ça aussi que je voulais vous parler aujourd'hui, le portail du 12-12 là, qui est aussi la pleine lune, c'est un portail de purification énergétique. Où on est vraiment dans des vibrations de la Terre beaucoup plus élevées et que ça va servir, je pense, aux flammes jumelles pour tendre vers cette inconditionnalité. C'est vrai que les égrégores actuels sont la confrontation des égos. On a le choix, dans la flamme jumelle, de se faire la guerre. On a le droit, sinon, de poser les armes et d'aller vers cet amour et vers le cœur. Et c'est en augmentant nos vibrations, en prenant conscience eh ben que voilà, on va aller vers cet amour inconditionnel. Ce portail du 12-12, c'est vraiment, on peut faire, vu que les vibrations vont être plus élevées, on peut faire le choix de guérir nos traumatismes. C'est un portail de renaissance pour aller vers l'amour et la compassion. C'est le moment, je pense, de purifier. De purifier vos blessures, vos doutes, vos peurs, vos blocages, vos colères, le jugement et les transmuter en amour, en joie, en inconditionnalité, en compassion. Peut-être c'est le moment de ne plus faire comme avant avec ce portail, de lâcher les vieux schémas et aller vers le chemin de notre âme, vers cet amour divin, vers ce feu sacré. De toute façon, pour la flamme jumelle, pour les flammes jumelles, le chemin est un chemin spirituel, un chemin élevé, un chemin dans une autre dimension. Et toute la difficulté, c'est d'amener justement tout ça dans le terrestre. Mais je pense qu'on peut y arriver. Rayonner cet amour au-delà des différences, au-delà des difficultés, au-delà de l'entourage, au-delà de tout en fait. Et au-delà du temps, et prendre le temps aussi, parce que de toute façon, le temps n'existe pas. C'est d'autant plus la mission des flammes jumelles et la mission des flammes jumelles universelles. Donc moi je vous dirais, pour ce portail du 12-12, purifiez au maximum avec des rituels que vous faites... Après, ça peut être, voilà, vous choisissez ce que vous avez envie de faire, de la sauge, de l'encens, des pierres, des méditations, des bols tibétains, de la musique vibratoire, et surtout, gratitude. Gratitude envers tout ce que vous vivez dans votre vie. Je pense que c'est ça aussi, l'inconditionnalité, c'est cette gratitude que l'on peut ressentir malgré tout ce qui peut se passer dans notre vie, pour aller vers cette fréquence d'amour plus élevée. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On sent dans l'énergie de toute façon que on peut expérimenter la dualité pour se rendre compte de certaines choses,
mais qu'au final, dès lors qu'on a rencontré sa flamme jumelle, on est dans cet amour divin, cet amour qui vient bouleverser notre vie, qui vient comme un tsunami tout bouleverser et que plus rien ne sera jamais comme avant et qu'on ne peut plus faire comme avant. Le seul choix possible qu'on a, et cette liberté, c'est de rentrer dans le portail, d'y rester le temps que l'on souhaite et d'en sortir pour faire des pauses dans notre cheminement quand vraiment c'est trop difficile. Et ça, c'est de l'amour inconditionnel envers soi-même et envers l'autre. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite vraiment de vivre au maximum tout ce que vous pouvez vivre, de purifier au maximum toutes les énergies au cours de ce portail du 12-12, de tendre vous-même vers cet amour inconditionnel pour vous, pour les autres, pour votre flamme. Et surtout, je vous dirais juste quelque chose, et c'est ça le plus important en fait, et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui sur Terre, c'est que cette flamme à l'intérieur de vous, elle doit constamment brûler. Ne laissez personne l'éteindre. Personne. Parce que c'est la vie. C'est la vie, c'est l'amour et c'est le plus important, c'est la plus haute vibration sur Terre. Il y a juste une chose, je voulais vous parler d'un livre que je suis en train de lire. C'est le livre d'Alan Ross, Dieu, le diable et toi. Et c'est une histoire de flamme jumelle où effectivement on a un petit peu tout qui est réuni. Il raconte son histoire et je pense que c'est exactement représentatif de tout ce que... Bon, bien sûr, ce ne sera pas tout à fait pareil, mais de tout ce que les flammes jumelles peuvent vivre. On est vraiment dans... c'est ça en fait, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus au moment de l'Atlantide, on n'est plus dans des temps anciens où voilà, on était séparés. Mais quelque part, aujourd'hui, on revit quand même les mêmes scénarios parce que ça vient taper, en fait. Ça vient taper dans les structures de chacun. Ça vient enfin, il y a tout, en fait. C'est-à-dire que il y a l'entourage qui vient vous séparer, on est dans une histoire en fait moderne de flammes jumelles. On rejoue quelque part les mêmes choses. Le côté amour impossible, que ce soit de Roméo et Juliette, Léo de Hurlevent, on est un petit peu là-dedans. Et aujourd'hui, c'est quoi en fait la finalité? Est-ce que c'est rejouer le même scénario d'il y a des centaines d'années? Ou est-ce que là, c'est réussir, grâce à ce feu sacré en vous, de réunir ces deux mondes, malgré les différences, malgré les oppositions, malgré les autres, alors les autres qui vont se séparer, parce qu'il y a quand même... ça tape fort hein, quand même hein, sur la flamme jumelle. Par contre, il y a des alliés aussi. Il y a des alliés et puis surtout, il y a ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez dans votre cœur. On n'est pas dans une histoire de mental. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas l'ego qui doit vous diriger, c'est vraiment votre cœur, votre ressenti. Ce que vous avez profondément à l'intérieur de vous. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite sinon un joyeux Noël. Je ne sais pas si je referai de vidéo en fait. Je pense que j'ai un petit peu aussi besoin d'un temps de pause, justement de sortir de ce portail de flammes jumelles. Pour me ressourcer moi aussi et de ressentir les vibrations du 12-12, ressentir les vibrations de Noël, la joie, le bonheur, des choses simples de la vie, se ressourcer. Et voilà, c'est ce que je vous souhaite à vous également. Je vous fais plein de gros bisous et je pense que je vous retrouverai l'année prochaine. Voilà, à très bientôt.